Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de la discussion avec Florence, musicienne intervenante, connue sur les réseaux Le Chant des Lunes, avec qui on va parler de l'importance de nettoyer ses blessures émotionnelles. Il est important d'être accompagné, de commencer par soi avant de vouloir changer le monde. L'importance aussi d'être aligné dans l'entrepreneuriat, de prendre conscience de sa singularité, de sa zone de génie. Bref, beaucoup de sujets autour de l'entrepreneuriat, de la musique, de la parentalité, du développement personnel. Je vous laisse tout de suite avec la discussion. Je voulais revenir aussi un petit peu plus sur l'aspect un peu plus entrepreneurial. Comment ça s'est passé le début de ton activité entrepreneuriale, le fait de communiquer, de trouver des clients et tout ça? Comment tu as géré cette partie-là? Alors, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà une auto-entreprise, en fait. Je faisais, une auto-entreprise d'activité secondaire, pour la je faisais des dessins que je mettais en bijoux, donc ça s'appelait les petites flâneuses Ok. et je faisais ça, du coup, en activité secondaire. Donc la partie administrative, création administrative, déjà. Mm. Je le prenais juste, comme vraiment une activité secondaire, donc j'en prenais pas vraiment, soin autant que des personnes qui faisaient ça à plein temps. Et en fait, j'ai vraiment décidé de me dire: «OK, là, avec le chant prénatal, j'ai envie de commencer à transmettre aussi ce que je sais en chant prénatal», et j'ai vraiment envie cette fois-ci d'en faire mon métier. Enfin, comme je t'ai dit, comme Ouais. je voulais plus, faire, du coup, partie du plan musique, à la mairie de Lille, suite à ça, et du coup, je me suis vraiment dit: «Bah, maintenant je veux créer mon truc et je veux faire en sorte que ça marche, quoi», et du coup, bah, j'avais déjà eu des contacts justement, donc avec les petites flâneuses, j'avais fait des salons, plusieurs salons, donc j'avais pas mal de copines dans l'entrepreneuriat, et Ok. enfin, en tout cas celles qui fonctionnaient vraiment très bien étaient passées par la BGE, donc qui est une sorte, j'en parlerai très mal, mais c'est en grosso modo un centre, une sorte de «couveuse» entre guillemets, qui va Ouais. t'aider à mettre en place ton projet, voir si c'est réalisable, comment ils peuvent t'accompagner, et cetera, et en fait, enfin voilà, pour moi c'était essentiel que si je me lançais dans cette activité en tant qu'auto-entrepreneur, donc tout ce qui était chant prénatal, à l'époque c'était vraiment que se concentrer sur le chant prénatal, je devais absolument avoir un soutien à côté pour pas reproduire les mêmes erreurs que j'avais pu faire avant avec les petites flâneuses. Bon, ce qui était très bien parce que j'ai eu du coup des ressorts, enfin comprendre que Oui, oui, oui. les erreurs m'ont permis finalement de pas faire les mêmes après, mais ou en tout cas presque pas. Mais et de se dire: «Bah, j'ai au moins cette expérience-là pour pouvoir me dire: "Je commence sur des bases où je sais à peu près à quoi m'en tenir, mais je vais être accompagnée"». Ouais, Du être encadré. Ouais, c'est ça, et c'était vraiment, alors ça a été hyper bénéfique parce que, je me dis, enfin, déjà je suis tombée sur une super personne, Camille Paquet, je te remercierai jamais assez de toute ma vie. Mais je dois vraiment, voilà, tout ce qui s'est passé ensuite, à Camille. Il y a l'énergie qu'elle a pu, dépenser aussi pour moi, parce qu'il y avait déjà des rendez-vous mensuels, tu vois? C'est quelque chose quand tu commences ton activité, tu es complètement perdu, quoi. Enfin, tu sais pas où toquer, tu sais pas comment démarcher, tu sais pas, si ce que tu fais est bien, enfin, voilà, tu sais pas parler de toi forcément sur ton activité, tu sais pas te vendre, enfin, tu vois? C'est tout, il y a tellement de métiers différents, enfin, tu vois? Effectivement, dans l'entrepreneuriat, tu as plein de corps de métiers différents, dans une personne, quoi, et tu es pas Ouais, expert en tout, quoi. Donc tu as vraiment besoin d'un coup de main sur plein de plans, et en tout cas la BGE, ils m'ont aidé beaucoup pour tout ce qui est communication aussi, enfin tu vois? Dans tout ce qui est, créer son site internet, donc j'ai créé mon site internet avec eux. Ils m'ont appris à le créer et du coup à pouvoir le manipuler en arrière toute seule en autonomie, tu vois? Ce qui est vraiment extraordinaire aussi. J'ai eu aussi des formations sur tout ce qui était communication. Bon, après j'ai fait à ma sauce finalement, enfin je reste sur une communication qui est juste à ma sauce et j'applique pas forcément tout ce que j'ai reçu, mais voilà. Donc il y a voilà, il y avait quand même des rendez-vous mensuels sur lesquels tu sais, enfin, on fait un peu le point déjà sur tout ce qui s'est passé pendant le mois. Donc tu vois toi-même tes avancées, alors que tu as l'impression que tu as galéré, que tu as rien fait. Là, ça permet de te dire: «Ah bah si, en fait, j'ai fait des choses, j'ai fait même plein de choses, je m'en suis pas rendu compte», et puis après de planifier le mois suivant. Voilà, se dire: «Bah, l'objectif le mois suivant, ce serait ça». Donc ça t'aide beaucoup, enfin, ça te fait vraiment un parcours pendant assez longtemps, de se dire: «Bah, il y a vraiment, tu te sens pas seul dans la masse, quoi». Et c'est vrai qu'au début,
même au tout début de l'accompagnement, tu vois, j'avais tendance à me dire, comme beaucoup qui commencent, «Venez, c'est génial ce que je fais», mais en fait, je sais pas comment je vous le dire et et j'ai passé mais énormément de temps à proposer, alors je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques avant que ça marche, hein, je sais pas comment expliquer, mais je suis pas trop freinée par le enfin, ouais, ça dépend des fois, hein, mais il y a des choses genre la sonothérapie, ça fait quand même 8 ans que ça me trotte, mais je mets en place vraiment maintenant. Mais je veux dire, tu vas prendre des risques, par exemple, sur la location d'un local, prendre des risques sur l'investissement, heu, financier. C'est vraiment des choses que j'ai tendance à faire, limite un peu trop facilement, en me disant: «De toute façon, c'est aussi une carotte pour moi», en me disant, «Beh, il faut que ça marche parce que de toute façon j'ai déjà investi des choses dedans, Ouais, donc ouais, ouais. ça je fonctionne». Enfin, en fait, je saute avant que d'être sûre que ça fonctionne, enfin, tu vois? Donc j'ai beaucoup ce fonctionnement-là personnellement, mais mais du coup, j'avais déjà réservé un local, tu vois? Je m'étais réservé des créneaux, des choses comme ça, j'avais investi dans du matériel et puis, j'arrivais avec des séances où il y avait personne, quoi. OK. Bon, OK, d'accord, comment on va faire pour développer les choses? Mais en même temps, je savais, enfin, j'avais une foi inébranlable sur le fait que ça allait mettre du temps, sur le fait qu'il fallait garder patience, garder espoir que, voilà, ça allait fonctionner de toute façon puisque c'était au fond de moi. Enfin, c'était un truc Mmh. tellement ça faisait tellement partie de mon feu intérieur, tu vois? Que c'était juste, je ne pouvais pas me faire sans, tu vois? Il y avait vraiment un truc de cet ordre-là et du coup, je gardais toujours espoir de me dire: «C'est pas grave, OK, aujourd'hui, il y a eu personne, mais c'est pas grave». J'en profitais pour faire des choses que finalement j'aurais pas fait, voilà, enfin, j'avais un local, bah, super, je commençais à enregistrer des choses, je commençais à pratiquer voilà, enfin, expérimenter d'autres choses finalement, donc c'était très bien aussi et en fait, au fur et à mesure, pareil, au fur et à mesure de l'expérience, tu te rends compte que, bah, quand, des fois, pareil, tu rages parce que tu «rages» intérieurement entre guillemets, parce que tu as qu'une personne alors que tu aurais bien voulu en avoir 5 ou 6, enfin, tu vois? Et en fait, tu dis à chaque fois que j'ai qu'une personne, c'est qu'il y a vraiment une raison particulière. Donc aujourd'hui, j'ai appris aussi à me dire, «OK, quand j'ai des séances avec une personne, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des choses à traiter, c'est qu'il y a des choses qui auraient pas pu se traiter sans». Donc c'est très bien. L'univers fait en sorte qu'on m'envoie les bonnes personnes au bon moment et pareil, on t'apprend beaucoup à être aussi dans la concurrence, tu vois? Enfin voilà, quelles sont et ça, c'est un truc, je me suis détachée quand même, et ça m'a mis du temps parce que pareil, enfin tu grandis, vraiment tu grandis, depuis que tu es enfant dans ce truc de concurrence, de compétition et pareil, c'est en train de se casser et ça, merci. Merci le monde actuel parce que c'est en train de se casser de plus en plus. On se rend compte de la nécessité de juste, faire ensemble, être ensemble, que chacun a sa particularité, chacun a son feu intérieur et que chacun, vient avec ses propres vibrations, avec ses propres choses à réaliser et qu'effectivement entre 2, tout à l'heure on en parlait, entre 2 naturopathes, tu auras pas 2 mêmes façons de pratiquer et Mmh. c'est pour tout le monde. Et tu dis, enfin pareil, combien de fois dans le chemin, au niveau du conservatoire, j'ai entendu: «Oui, mais de toute façon, il y a très peu de place dans les conservatoires, enfin très peu de place pour être prof de conservatoire». Et du coup, tu as l'impression que tu vas dans un chemin enfin ouais, qui est un étau qui est vraiment très serré et grosso modo, tu as pas de place pour toi et du coup, tous les jeunes que j'entendais après qui étaient dans les études de conservatoire aussi, je leur disais: «Mais c'est pas vrai, écoutez-les pas, enfin, il y a la place pour tout le monde. Si tu as envie d'avoir ta place, tu auras ta place. Tu créeras ta place, tu créeras avec tes activités, avec qu'est-ce que tu as envie de mener, qu'est-ce que tu as envie de transmettre» et ça, j'y crois, enfin, j'y crois. Il y a pas de enfin, voilà, toutes les personnes que je vois autour, elles font leurs choses, enfin, celles dont on peut dire, oui, qu'elles réussissent, qu'elles ont du succès dans ce qu'elles font, bah, c'est parce qu'elles proposent des choses qui sont alignées avec ce qu'elles sont, enfin, et qu'il y a pas de secret. Quand tu proposes quelque chose avec lesquelles tu es aligné, forcément ça se mettra en place et forcément ça va réussir. Parce que tout est là, quoi, et que tu utilises tout ce que tu as, en toi et c'est tellement précieux aussi. C'est un truc contre lequel je rageais déjà intérieurement, en étant petite, en me disant: «Mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui font des boulots qu'ils aiment pas? C'est pas possible. Ouais. Faire quelque chose que tu aimes pas». C'est vraiment un truc que je comprends pas et que j'ai vraiment du mal aujourd'hui à, hem, enfin, j'ai du mal enfin, je souffre en fait de voir autant de gens qui sont enfermés dans des métiers qui ne leur correspondent pas. Parce qu'à chaque fois que je rencontre une personne, je vois la pépite qu'elle est, enfin, je vois le potentiel qui est là et je vois tout en fait et je me dis: «Mais quel gâchis, quel gâchis!» S'il te plaît, voilà, reprends possession de toi-même et voilà, fais en sorte oui, c'est dur, oui, c'est compliqué au début, mais ce sera nettement moins difficile que de passer toute ta vie dans un métier que tu aimes pas et dans lequel tu es en train de t'éteindre complètement. Il y a vraiment, c'est pareil, ce truc du feu sacré pour moi, qui est une flamme à entretenir, quoi et et oui, il y a des efforts à faire pour entretenir un feu, ça s'entretient. Enfin voilà, tu prends soin de ton feu, quoi et là, c'est la même chose. Il y a tellement de feux que je vois en train d'éteindre que Ouais. ça me
ça m'attriste profondément, quoi. J'ai qu'une envie de dire: «S'il vous plaît, regardez la lumière que vous êtes, quoi. Regardez ce que vous êtes capable d'amener au monde, vous avez pas conscience». Parce que des fois, il y en a plein qui me disent: «Ouais, mais j'ai pas de trucs spéciaux», enfin, tu vois? Tu te rends pas compte, enfin, tu te rends pas compte des toutes petites choses que tu peux amener qui peuvent vraiment, modifier. C'est comme dans une horloge, quoi. Tu as des gros mécanismes, tu as Oui, aussi des petits, et même si ton petit mécanisme, il fonctionne pas, ton horloge, elle est foutue, quoi, et c'est vraiment la même chose dans la société. Je me dis: «Mais il y a pas de». Oui, tu en as qui peuvent donner l'impression de faire des trucs extraordinaires, et que voilà, c'est des gros rouages, quoi, mais tu apportes aussi plein de petites, avec toutes tes toutes petites spécificités, tu peux apporter, mais des choses extraordinaires, et dont ces grandes personnes ont besoin aussi, enfin, tu vois, ces grands rouages ont besoin aussi, donc tout le monde fonctionne ensemble, et ça, c'est un truc aussi, qui est en train de plus en plus conscient dans le monde, enfin, en tout cas, je l'espère. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est en train de se développer de plus en plus, cette conscience de vraiment créer ensemble et être unis ensemble pour vraiment développer de plus en plus, de choses impactantes, pour soi, mais aussi pour les autres autour, quoi. Et déjà quand tu te changes toi, quand tu es vraiment aligné avec ton parcours, ton entourage aussi va bénéficier en fait de tout ça, et du coup ça va les amener aussi mine de rien, consciemment ou pas, à regarder oui, à l'intérieur, aligner aussi leur parcours, et du coup c'est comme ça que tu transformes la société en fait. Enfin, c'est tout bête, j'apporte rien de nouveau là-dessus en disant ça, mais c'est vraiment effectivement chacun de son petit, c'est le truc du colibri, enfin voilà, tout le monde en a entendu parler de ça. C'est vraiment à ta petite échelle, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ta propre vie et pour impacter les vies autour de toi? Et tout le monde est capable de faire ça, tout le monde est capable de faire ça, faut juste croire en soi. C'est un chemin qui est douloureux, enfin, Dieu sait que pour croire en soi, je peux dire que j'ai vraiment souffert, je suis pas encore guérie de tout ça. Mais la croyance en soi, j'ai peut-être, je sais pas, la chance d'être, super bien accompagnée là-haut, j'en sais rien, mais je j'ai jamais, perdu foi, enfin, à chaque fois que j'avais une épreuve, tu vois, je savais que j'allais m'en relever de toute façon, parce que j'ai envie de m'en relever. Enfin voilà, je suis pas venue là pour être, la bouche par terre, quoi. Enfin, tu vois, il y mmh, a je suis carrément. là pour expérimenter plein de choses, je suis là pour marcher, je suis là pour marcher sur cette terre avec mes semelles, et j'irai, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, je sois pieds nus, enfin, je m'en fous, j'irai, quoi. J'irai expérimenter ce que je dois expérimenter, et j'ai vraiment pas envie de m'éteindre. Ça, c'est vraiment un truc, et j'espère que j'irai rallumer des flammes à côté, s'il y a besoin de rallumer, je suis là, quoi. Enfin, tu vois? Je suis là, j'ai du feu à foison, je peux vous. J'imagine avec un briquet là autour, C'est vraiment ça, tu vois? J'ai une bûche à vous prêter, si vous voulez, je vous la prête, il y a aucun souci, je vous la donne, enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais préservez-la, prenez-en soin. C'est vous, enfin, vous comptez plus que tout, quoi. Vous êtes de l'or, et il faut vraiment que vous vous en rendiez compte absolument, et c'est ce que j'espère en tout cas transmettre à chaque fois dans mes ateliers, et voilà, je pense qu'il y a plusieurs fois que je suis comme ça, enfin, comme tu me vois là, mais je suis très passionnée, enfin, tu vois? Je suis très, j'aimerais tellement en fait que je vois tellement de personnes qui sont éteintes, et des fois, enfin, je te jure, ça me fait tellement mal au cœur. Rien que là, j'ai les larmes aux yeux, tellement ça je me dis: «Mais elles se rendent pas compte, mon Dieu, elles se rendent pas compte de quel trésor elles sont», et on peut pas être doué dans tout, mais je me suis dit: «C'est tellement important des choses», enfin, il y a un truc tout bête, tu vois? Mais moi, je rêverais d'être bonne cuisinière. Je suis horriblement nulle en cuisine, et des fois, quand je rencontre des gens ils me font juste des plats extraordinaires, je me dis: «Waouh, mais quel trésor!» Enfin, c'est juste, je c'est un de mes rêves depuis que je suis toute petite, d'avoir un cuisinier perso, tu vois? De me dire, je OK. chacun ses rêves, mais le mien, c'était d'avoir un cuisinier perso parce que je suis tellement nulle en cuisine que j'aime bien manger, enfin, tu vois? J'aime bien manger des choses saines, et quand je suis toute seule, c'est juste horrible, quoi. J'ai trop de mal à assembler les choses, voilà, donc enfin, tu vois? Chacun son truc, quoi, Mmh. et je me dis, voilà, des fois, il y a des gens qui me disent: «Bah, moi, je sais juste faire la cuisine», mais c'est juste, mais génial ce que tu sais faire, quoi. Tu te rends pas compte du trésor que c'est, parce que du coup, tu vas permettre à des personnes d'avoir un corps sain, et si tu as un corps sain, tu peux justement être en pleine possession de ce que tu peux donner, quoi, et son corps sain, là, si tu manges mal, si tu fais mal des choses, évidemment, ta machine, elle va pas bien fonctionner, quoi, donc voilà, chacun son truc, mais on a tous quelque chose de particulier. Enfin, tu prends des gens et qui vont passer leur vie, je sais pas, à développer un talent qui est, on le voit avec toutes les émissions de télé-réalité, tu peux trouver des trucs, des fois tu dis: «Bah, comment la personne elle a trouvé ce truc-là chez elle, quoi?» C'est juste extraordinaire. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple sous la main, tu vois? Mais je sais pas, une personne qui va par exemple ne faire que jongler toute sa vie, mais je trouve ça génial, je trouve ça tellement beau, toute la poésie qu'elle va apporter, tu vois? Elle va tellement faire rêver d'autres personnes autour que oui, peut-être certaines personnes pourront dire: «Mais elle passe sa vie à jongler, pour ouais, n'importe quoi». Mais de l'autre côté, bah, non, enfin, tu vas apporter tellement de rêves à d'autres personnes, et tu vas tellement pouvoir à nouveau les transporter
dans ce qu'ils étaient enfants, dans leur rêve d'enfant, enfin, ouais, Mmh. c'est pas retrouver ta flamme intérieure de ton enfant, que, que c'est beau. Enfin, voilà, chacun a sa particularité. Si tu développes un truc qui est complètement inédit, bah fais-le. Et même si ça paraît complètement stupide et si ça paraît complètement, enfin voilà, tu as l'impression que tu vas te faire critiquer de droite à gauche, alors ça c'est pareil. Se détacher du truc du jugement, Ouais, du regard des autres. du regard des autres. Alors là, je suis la première à être aussi, encore dedans, tu vois? Je suis beaucoup moins engluée qu'avant, mais je suis encore évidemment dedans parce que de toute façon quand tu grandis dedans, bah, Oui, il c'est faut ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles, il faut se confronter et sortir de plein de choses de la société et en effet, c'est un long chemin avec, mais ça c'est pareil, ça s'accepte aussi, mais il y avait une fable comme ça qui m'a beaucoup aidée à comprendre en tout cas à me dire: «OK, c'est pas grave». Je sais pas si tu la connais, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui est avec sa mule et son petit-fils et ils vont au village, en fait. Ils traversent le village et tu as des vieux monsieur qui sont sur un banc et qui le critiquent, en fait, donc enfin qui critiquent, chaque action qu'ils vont faire. C'est-à-dire au début, tu as ouais, la vieille personne qui va sur la mule et du coup, ils critiquent le fait que, ben et qu'il laisse le jeune tout seul marcher à côté, tu vois? C'est pas très sympa. À l'inverse, c'est le jeune qui va sur la mule et du coup, il critique le fait que, bah, le jeune, il laisse pas le vieux, le mmh, vieux, sur la mule. Quand ils sont à 2 à côté, bah, pourquoi personne ne va sur la mule? Et quand ils sont à 2 dessus, bah, la mule, elle est fatiguée. Enfin, tu vois? Donc, quelle que soit la situation, tu auras toujours un jugement, en oui, fait. Et ça, c'est vraiment aussi enfin, c'est un truc qui m'a beaucoup aidée, cette fable-là, je la raconte très mal, mais elle m'a beaucoup aidée justement à me dire: «Oui, en fait, dans toutes les situations que tu vas faire, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer». Mais c'est ce que j'essaye aussi de transmettre dans les ateliers, par exemple, dans les ateliers, du coup bébé, par exemple, on parle beaucoup de ça. Parce que je leur dis: «Mais, vous avez pas conscience de juste si vous donnez des étoiles dans les yeux d'un seul enfant, ne serait-ce qu'un seul enfant de toute votre vie, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact et mmh, du miracle que c'est? Et du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de dépasser, le possible jugement de Georgette qui est en face et qui va potentiellement, se dire que, voilà, ce que vous faites, ça va pas du tout?» Enfin voilà, il y a un moment de se dire: «C'est pareil, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce que je mets dans la balance qui est plus important? Est-ce que c'est le jugement de Georgette ou est-ce que c'est le l'étoile dans les yeux des enfants que je vais voir, quoi?» Enfin et là, il y a pas photo, quoi. Quand tu vois ça, mmh, tu dis: «Ah oui, je vais me concentrer sur l'enfant et basta, quoi». Et c'est pareil, je fais aussi des exercices comme ça de mise en pratique, enfin, ouais, de gens qui vont oser jouer devant les autres. Alors ça, c'est très rare qu'il y ait des groupes qui acceptent de le faire, mais quand tu as une personne qui accepte de jouer devant tout le monde et que tu fais un compte rendu après: «OK, qu'est-ce que tu as pensé de toi, de ta performance?» Et là, tu as l'autoflagellation totale. «C'était nul, ceci, j'ai raté mon accord, machin, machin. ouais, OK, les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais c'était génial, enfin voilà, tu as super bien joué, tu as fait» et là, tu te rends compte à quel point, mais tout ce que tu as en tête, tu es vraiment ton pire juge, quoi et ah, tu prends conscience de ça, en fait, au fur et à mesure. Quand tu construis, du coup, enfin, quand tu déconstruis plutôt ces croyances limitantes, tu te rends compte à quel point, en fait, tout ça, c'est juste de la foutaise dans ta tête, quoi. Il faut juste mmh. renverser tout ça pour revenir, encore une fois, à ton essence profonde et qu'est-ce que tu as envie d'amener et qu'est-ce que tu es là pour quelque chose, quoi. Tu es pas là pour rien. Puis ça Heu, me fait penser, aussi, tu sais, que des fois, on va se critiquer pour le moindre, truc, mmh, mais que, ton meilleur ou ta meilleure amie, tu lui dirais même pas un quart de ce que tu peux te ouais, dire à toi, dans ta tête. ouais, ça, c'est terrible et ça, du coup, redevenir sa meilleure amie, ça prend du temps aussi. Ouais, Mais c'est ouais, c'est pareil, c'est un processus, d'être beaucoup plus doux avec soi-même. C'est un processus qui est très long, qui est très douloureux aussi, parce qu'on passe par plein d'étapes différentes, mais qui est terriblement nécessaire. Enfin, c'est vraiment carrément. j'espère en tout cas qu'on va avoir tous et toutes ce processus d'être beaucoup plus doux avec soi-même aussi, pour pouvoir aussi en attendre moins des autres. Enfin, tu vois, c'est aussi des trucs là comme ça où j'essaye aussi de me mettre moins la pression. Enfin, tout à l'heure, on parlait de l'entrepreneuriat aussi et justement, tu as toutes ces casquettes-là et comment tu gères, tout ça sans te mettre trop la pression pour, voilà, enfin, c'est très facile pour moi d'être prise par tout ça, tu vois? Et de Ouais, me ouais, de crouler sous le sous mmh. le la masse de travail, tu vois? Et des fois, je me dis: «Mais en fait, c'est quoi le plus important là? C'est que je sois du tac au tac sur mes mails ou c'est que je fasse mon atelier correctement?» Parce que de toute façon, c'est ce que j'ai envie de faire Oui, moi. où est ta valeur, Voilà et en fait, tu dis: «Mais, c'est quoi ce truc de réponse instantanée qu'on est censé avoir? Personne ne peut faire ça, il y a que les machines, quoi». Et j'ai beaucoup de mal. Alors en plus, j'aime bien, tu vois, prendre le temps de bien répondre à la personne. C'est un truc qui est juste enfin, faut que je m'en défasse un petit peu aussi pour être plus dans un certain tac au tac, en tout cas, au moins pour dire: oui, ouais, «Pris en considération votre message, j'y répondrai un petit peu plus tard». Mais, mais voilà, se dire, mais soyons plus doux aussi avec les attentes qu'on a envers les gens. Heu, mmh. oui, dans les certaines urgences, quand même, j'espère être à temps quand même dans les urgences, mais quand il y a pas d'urgence ou quand il y a des choses,
Ça, c'est aussi un truc où tu te dis: «Mais on prend plus le temps». Combien de fois aussi j'ai des mails et je les accuse pas parce que c'est un truc de société. J'ai des mails sur des choses, j'ai tout expliqué sur le site, tu vois? Mais on lit Mmh. pas. On lit pas, on passe en travers et du coup, c'est du temps en plus que je dois prendre Bien sûr. pour, voilà, pour expliquer les choses qui sont déjà expliquées et tu dis, en fait, dans notre société, on a le même fonctionnement. On veut que toutes les choses soient amenées sur un plateau, à nous, enfin, tu vois, juste pour nous, et du coup, on prend pas le temps de faire la démarche d'aller rencontrer l'autre, vraiment, d'aller rencontrer l'univers de l'autre, d'aller Ouais, c'est prendre ça. De comprendre, la personne, ce qu'elle fait, tout ça. ouais et ça, c'est vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur depuis que je suis, très jeune, quoi, de vraiment enfin, depuis que je suis petite, je suis très frustrée par ce côté, on se rencontre jamais. Enfin, tu vois, il y a vraiment Ouais, ouais, ouais. toutes les discussions que je pouvais avoir, je les trouvais tellement futiles parce que c'était pas les choses profondes de la vie. Enfin, moi, j'étais intéressée que par les choses profondes de la vie. On autant dire que c'était pas tout le temps le cas et du coup, c'est vraiment de se dire: «Mais est-ce qu'on peut juste se rencontrer en dehors de toutes les étiquettes que tu mets au-dessus?» Enfin, la couche superficielle de l'oignon, elle m'intéresse pas, quoi, ou très Oui, peu. oui, oui. Juste qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as apporté? Alors heureusement après j'ai développé d'autres outils pour pouvoir, voir tout ça, sans que forcément qu'on m'en parle. C'est cool quand tu as ces outils-là pour voir vraiment la personne à l'intérieur et pas, voilà, enfin pas mettre en gêne la personne si elle a pas envie de parler de choses profondes, mais juste déjà d'apercevoir un peu, quelle est la personne en or à qui j'ai affaire en face. Mais voilà, c'est vraiment un truc de se dire: «Il faut qu'on se rencontre», enfin. Alors oui, certes, avec cette période, c'est un peu compliqué, mais profitons justement de enfin, j'espère en tout cas que ce manque qui est créé va permettre d'avoir derrière, dans les années à venir, des rencontres beaucoup plus authentiques et beaucoup Mmh. plus profondes sur vraiment OK, je te vois, Pur, ouais, je te vois carrément. dans ce que tu peux apporter et je te respecte dans ça. Voilà, il y a vraiment ce voilà, enfin, c'est vraiment à nouveau effectivement, bah oui, créer ensemble quoi. Enfin, d'arrêter d'être chacun dans son coin et chacun en concurrence avec les autres et regarder d'un œil méfiant et au contraire, enfin là, je suis quelqu'un de généralement très doux, enfin, tu vois? Et la douceur Oui. m'a été reprochée un nombre de fois incalculable, ou la gentillesse, enfin, tu vois? La bonne poire et cetera. Et c'est des choses que je comprenais jamais parce que je me dis: «Mais en quoi être gentil ou être doux, Mal, méchant?» Enfin, mmh. c'est vraiment une chose que j'ai pas compris, j'ai jamais compris, je comprendrai jamais et je continuerai de toute façon à être douce et gentille et voilà. Après j'arrive à mettre des limites maintenant, ça fait une différence, mais de se dire, en quoi c'est mauvais? En quoi je te Ouais, fais du mal ouais. à être gentil? En quoi je te fais du mal à être doux? Enfin, Bah, ça, c'est moi, ça me fait penser à l'effet miroir que justement, c'est parce que c'est quelque chose que la personne n'accepte pas chez elle, exactement, ou exactement. qu'elle n'accepte pas ou qu'elle ne veut pas accepter ou Que n'accepte plus, enfin, tu vois? ouais, Il y a aussi ce truc de, on te formate tellement effectivement à devenir quelqu'un, de faut fort, de dur, tu es en mode carré quoi, enfin tu vois? Faut mmh, que tu aies des arêtes fortes sur les côtés, faut que tu te protèges dans une boîte, que le côté rondeur, douceur, il passe complètement à la trappe et mais pareil, c'est en train de changer et voilà, tant mieux, on est en train de revenir à autre chose. Ça va prendre du temps mais ça j'y crois aussi. Enfin mmh. j'arrive pas, tu vois? Même dans cette période, j'arrive pas à être complètement désespérée. C'est une question d'adaptation, enfin, tu dois être un peu comme Ouais, de vision de la vie. Parce oui, que moi, c'est pareil, je l'ai pas vu, alors oui, il se passe des choses, graves et tout ça, mais je l'ai pas vu non plus comme, c'est la fin du monde, ouais et il y a un moment, tu vois, c'était assez drôle parce que je me tiens, heu, déjà éloignée des écrans, enfin des Ouais, informations moi aussi. depuis vraiment de nombreuses années, mais tu peux pas t'empêcher de temps en temps de voilà, quand tu es sur le fil de de défilé d'Instagram ou de Facebook, tu tombes sur des trucs, tu vois? Et je suis tombée à l'inverse sur des gens des fois qui sous prétexte de vouloir réveiller les gens, te mettent des trucs qui font peur quoi, enfin, tu vois, avec des messages alarmants. Et c'est un truc un coup, j'avoue, j'étais épuisée, donc déjà j'étais quand même, favorable à Oui. ce genre de réflexion et j'étais sensibilisée à ce discours de peur, tu vois? Et d'un coup, je me suis mis en panique totale sur: «Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver dans les mois à venir là?» Et en fait, j'ai assez rigolé sur moi-même, les jours d'après parce que je me suis rendu compte, j'ai plutôt enfin, tu vois, il y a des gens, ils vont préparer leurs affaires, leurs bagages, ils vont faire je sais pas, ils vont planifier, tu vois, les trucs à droite à gauche sur où est-ce Mmh. que je vais pouvoir m'enfuir pour pour survivre. Et moi, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai recopié, toutes les informations super importantes que j'avais eues en formation, dans toutes les formations que j'avais pu faire,
dans tous les livres précieux que j'avais, tu vois, toutes les choses qui m'intéressaient. J'ai tout recopié sur des petites fiches A6, tu vois, enfin A5, OK. un format, voilà. Et pour avoir tout sous la main, tu vois? Me dire: «Bah, moi, c'est mes connaissances, en fait, qui me sont précieuses et si j'ai plus, les trucs à droite à gauche que je peux piocher à droite à gauche sur ce qui m'est essentiel pour moi, être bien et faire du bien aux autres, je vais être pas bien, en fait». Du coup, dans mon quart d'heure enfin, j'appelle ça mon quart d'heure de folie, mais ça a duré un jour ou 2. J'ai recopié, 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 plein de petites fiches qui, en fait, me sont maintenant tellement précieuses parce que c'est un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre depuis des années, tu vois? Mmh. Et en fait, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est drôle» parce qu'effectivement d'autres, ça aurait été juste de préparer leurs affaires et puis de se barrer et moi, ça a été en douce de préparer mes petites fiches à 6, sur sur mes connaissances et du coup, là, je me suis dit: «Bah, c'est drôle, voilà, ça a vraiment, mine de rien, cette grande peur, en fait, quand tu vas au bout de ta peur» et là, j'ai été au bout de ma peur, tu vois? Enfin, pour moi, j'étais au bout de ma peur à préparer ces fiches. Je me suis dit: «En fait, la lumière, elle est là, quoi. La lumière, elle est qu'est-ce que ça vient refléter?» Ça vient refléter que pour moi, l'important, c'est les connaissances que j'ai pu acquérir et que je vais transmettre. Et du coup, cette notion de transmission et cette notion de bien-être était, tellement là, en fait, dans cette préparation, que je me suis dit: «OK, là, il y a un truc, en fait» et c'est génial de se dire, en fait, tu pars de la peur, complètement infondée et complètement, qui te prend, quoi, qui te submerge complètement. Ça m'a ravagée pendant 2 jours et en fait, dans ces 2 jours, j'ai pu en sortir un truc merveilleux que j'aurais jamais pu faire avant, en fait, parce que je suis allée au bout de mon truc, au bout de ma peur et que j'ai été à un moment capable de me dire: «OK, oh, qu'est-ce que je regarde, en fait? Qu'est-ce qui est génial? Qu'est-ce qui est important pour moi, en fait, au bout de cette peur-là?» Et ça, c'est pareil de se dire, en fait, effectivement, tes peurs, elles t'apportent vraiment la lumière sur qu'est-ce qui est au fond de toi, et qui est vraiment précieux et qu'il faudrait vraiment regarder, quoi, tu vois? Mmh. Et ça, c'est juste extraordinaire. Enfin, du coup, de te dire que les peurs là qu'on essaie de te mettre, déjà elles sont complètement enfin, c'est pas qu'elles sont complètement infondées, je veux pas dire ça non plus, parce qu'il y a quand même des choses vraies, mais il y a quand même beaucoup de bullshit à côté. Et du coup, de se dire: «OK, dans ce que tu perçois de tout ça, dans tous les filtres, qui sont déjà dans tout ce qu'on te transmet et dans tous les filtres que toi tu reçois, quelles sont les choses qui viennent t'impacter? Donc là où sont tes plus grandes peurs? Qu'est-ce que ça vient refléter à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vient montrer?» Ouais, si tu as peur de mourir, bah, tu auras envie de vivre quoi, en fait? Qu'est-ce que tu pas encore vécu, que tu aimerais vivre et que tu toujours pas mis en place pour vivre? Et si tu vas au bout de ça, du coup, là, ça y est, on commence enfin à toucher les choses et on commence à toucher un point qui fait que tu reviens plus en arrière après. Enfin, qui fait que tu commences à avoir ton premier pas, d'intégrité et d'alignement en Ouais. toi. Tu pourras plus revenir en arrière, c'est impossible et que c'est juste merveilleux que cette peur-là t'ait amené à ça, en fait. Enfin, Mmh. et du coup, je me dis: «Si tout le monde prenait, ce petit effort de regarder, OK, ça vient réveiller quoi? Ma peur avec toutes les peurs qui se passent en ce moment, tu vois? Mais quelles sont chacune, celles qui viennent nous impacter? Ça vient révéler quoi? OK, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui est pas aligné, en fait, dans mon parcours qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette peur-là et que, voilà, enfin, comment je peux transcender ça, en fait, transmuter?» C'est vraiment, et c'est précieux, en fait. Pareil, l'enseignement de la peur, il est très précieux, mais il faut vraiment prendre le temps aussi de le regarder. Oui, oui, ouais. Pour moi, c'est comme l'accouchement, tu vois? C'est un peu la même chose, enfin, c'est que des métaphores d'accouchement, Oui, bien sûr. c'est vrai, c'est vraiment ça. Ma peur d'accoucher, elle est liée à quoi? Et là, tu as plein d'informations, enfin, qui sont Mmh. cruciales. Est-ce que c'est lié justement parce que, bah, c'est quoi? C'est que tu as peur d'être mère? Est-ce que tu as peur de pas élever correctement ton enfant? Tu as peur d'être toute seule? Tu as peur de quoi? Enfin, qu'est-ce que ça vient réveiller toutes ces peurs-là et qui font que ben, OK, va regarder, c'est pas grave. Va voir qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel tout noir. Il y a une lumière qui est là et qui est juste absolument étincelante et qu'il faut aller voir. Il faut aller voir pour être pleinement toi et enfin voilà, ah oui, oui, je crois au processus de réincarnation, tu vois? Mais je me dis: «J'ai pas envie de perdre quand même une vie, c'est hyper précieux, à attendre que la suivante soit meilleure». Enfin, c'est pas ça le c'est pas ça le but du jeu. Tu vas pas passer des vies et des vies à attendre que ta vie soit meilleure et change et que les gens changent autour de toi, pour toi. C'est pas possible, il y a un truc, si tu as eu la grâce de venir au monde, c'est que tu as quelque chose à apporter et que Heu, enfin attention, je mets ouais, vraiment entre parenthèses ce truc-là, parce que ça veut pas dire que ceux qui sont partis n'ont pas cette grâce. Il y a d'autres choses, c'est d'autres messages. Je pourrais pareil faire tout un truc dessus, mais en tout cas, te dire qu'on t'a donné cette grâce de vivre et tu pas le droit de piétiner ça, quoi. Hem, c'est voilà, c'est comme si la fleur, elle s'autorisait pas à pousser. Enfin, tu vois, il y a un truc de
Si tu prends exemple sur la nature autour de toi, c'est les meilleurs enseignants qui puissent y avoir. Heu, Bah, voilà, crois-tu pas que c'est marrant, ça rejoint aussi, comme je te disais, j'ai fait une retraite là ces derniers temps et j'ai eu des messages comme ça d'animaux et et par exemple, il y avait le message de l'araignée et elle disait voilà alors elle était, sur ma toile de tente, tu vois? Juste pile dans ma petite face de il pleuvait beaucoup et j'avais toute une petite ouverture dans ma tente et elle s'est mise pile dessus, quoi. Donc en fait, je peux pas ne l'ignorer. Enfin, tu c'était juste ma source de lumière était entachée par l'araignée. Alors j'ai pas une grande affection pour l'araignée, j'avoue, mais du coup, ça m'obligeait à vraiment écouter un petit peu ce qu'elle avait à me dire et elle me disait: «Voilà, enfin, comme toi, j'attends la pluie, j'attends la fin de la pluie». Et parce que de toute façon, je sais que si j'étais en dessous de la pluie, je souffrirais, Mmh. je souffrirais parce que la pluie me tomberait dessus, ce serait difficile. Elle me dit: «Comme toi, j'attends la pluie tout simplement» et elle me dit, son message, c'était aussi de se dire: «Enfin voilà, je porte en moi ma plus grande richesse, qui est son fil de soie». Alors d'ailleurs, ça va être rigolo parce qu'on parle de fil de soie, qui est aussi soi, enfin tu vois, le côté, être soi et elle disait: «En fait, partout où je vais, je peux être moi et je peux donner le meilleur de ce que je suis», qui est donc sa toile, enfin tu vois, le fait de tisser vraiment la toile. Et il y avait aussi ce message bah, quand tu regardes une toile d'araignée, évidemment, il y a tout plein de connexions, mais il y a aussi tout plein de chemins possibles et que tous mènent vers le centre, mènent vers, là où elle est, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. là où elle est son plein potentiel, quoi et c'est pareil vraiment, enfin, je sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais il y a vraiment ce côté, elle me montrait à quel point tu es unique, en fait. Enfin, tu portes ton fil de soie qui est tellement fragile, en même temps tellement précieux et tellement un chef-d'œuvre que tu ne peux pas te permettre de voilà, enfin, tu es partout chez toi, partout où tu vas, quoi. Avec ce que tu es, tu as pas besoin de trucs, autres que ce que tu es toi pour l'amener, partout où tu vas et j'ai peut-être perdu un peu le fil de soie de ce que je voulais dire, mais il y avait vraiment ce côté unicité et ce côté vraiment, unité aussi avec les autres, quoi et que quel que soit ton parcours, donne le meilleur de ce que tu es, donne ton chef-d'œuvre à la vie parce que oui, c'est fragile. Et oui, elle me disait aussi que je lui disais: «Mais» enfin, on a eu un petit dialogue comme ça, mais grosso modo, elle me disait que, bah, crois-tu pas que j'ai choisi ma place aussi, justement, pile en face de toi, alors que je sais très bien que tu pourrais aussi me virer en un quart de main, tu vois? Elle me Ouais. dit: «Précisément, je me suis mis, en accordance avec toi et je te piège pas, je suis juste là pour que tu m'écoutes» et je trouvais ça très beau aussi de se dire, elle a conscience, enfin, après on va me traiter peut-être pour une folle, peu importe, jugement, je note ça, mais du coup de se dire, je trouvais ça très beau de se dire: «Oui, elle a conscience du danger. Oui, elle a conscience que je sois là et que je pourrais l'évacuer d'un revers de main», tu vois? Si j'étais téméraire parce que mais heu, mais malgré tout, elle se met là et malgré tout, elle va économiser son fil de soie. Elle va juste attendre que la pluie, soit finie pour trouver le meilleur spot et le meilleur endroit pour faire, son plein potentiel, tu vois? Ce qu'elle Mmh. doit faire de sa vie, quoi et il y avait aussi pareil le message de l'abeille où, elle disait: «Mais moi je passe ma vie c'est que de collecter le meilleur de ce qu'une fleur va mettre toute sa vie aussi à faire. Enfin, tu vois, la vie d'une fleur, c'est tellement peu et pareil, la vie d'une abeille, c'est tellement peu et pour autant, elles vont donner leur plein potentiel et tu dis ça, tu pas le droit de gâcher ça, quoi, enfin et du coup, elle me disait aussi l'abeille, voilà: «Tu pas le droit de gâcher le fait» enfin, elle dit: «Si moi je me mettais juste à butiner d'une fleur à l'autre sans prendre conscience de la richesse que la fleur m'offrait, je on produirait pas tout ensemble, on produirait pas du miel aussi bon et rien que moi, je ferais un bazar pour toute la communauté des abeilles, tu vois? Parce que j'aurais pas, pris, le vrai temps de conscience de de prendre le temps de butiner la fleur en prenant conscience de tout ce qu'elle a mis toute sa vie à faire, tu vois? À produire et du coup, je trouvais ça très beau aussi de se dire: «Voilà, on est tous à notre échelle, hem» bah, ce plein potentiel et que c'est un gâchis pour toute la communauté et toute l'humanité et au-delà de ça, de toute vie autour, de pas être, ouais, de pas donner ton plein potentiel de vie, quoi et tu vas passer toute ta vie à développer, il faut que tu transmettes ta flamme, quoi. Dans toute ta vie, transmets ce que tu as à transmettre, transmets ce que tu dois ce que tu es venu, apporter, qui est précieux, même si tu en as pas conscience. Enfin, c'est unique, quoi. C'est unique et c'est merveilleux et c'est un trésor pour tout le monde, quoi. Donc, tu dis voilà, enfin sur la vie d'une fleur ou sur la vie d'une abeille, nous on a l'immense,
privilège de vivre 15 000 fois plus. Enfin, je sais pas comment tu vois? Mais tu te dis: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on en fait du coup à notre échelle, qu'est-ce qu'on en fait?» Est-ce qu'on pourrait pas être aussi précieux que l'abeille, aussi précieux que la fleur, qui se développe, et voilà, enfin oui, c'est un truc de tous les jours et tu pas tous les jours, tu pas l'impression que tu fais ton précieux tous les jours, mais c'est pas grave. Enfin voilà, chaque pas l'un après l'autre, mais déjà prends le temps de redécouvrir toute la richesse que tu es pour pouvoir la transmettre, quoi. Eh bien, c'est un très beau mot de la fin de l'épisode de podcast. Merci Lucie. Et je te remercie pour tous ces sujets, pour tous ces éveils de réflexion. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Ben, sur, mon site internet www.lechamp-des-lunes.fr. Et puis du coup, bah, soit en présentiel effectivement sur l'île, hem, soit en visio pour les ateliers du coup bébé, c'est possible aussi. Et en fait, en ce moment, je suis aussi en train de développer un réseau, national, donc il y aura un petit peu de mon égrenage un petit peu partout, en France avec des animatrices, formatrices du coup bébé. Donc voilà, en tout cas pour me retrouver, c'est vraiment sur mon site internet ou en atelier en présentiel. Ce sera une joie de vous accueillir dans votre plein potentiel. Ok, super. Bah, je mettrai ça dans les notes du podcast pour qu'on retrouve facilement ton site internet. Je te remercie pour ton temps. C'était très intéressant. Merci, merci à toi Lucie et merci aux auditeurs aussi. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Florence vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à partager le podcast, à me taguer en story ou encore à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine. À très vite.